Bonjour et bienvenue à Cuisiner comme un chef. Cuisiner comme un chef va me préparer ce soir un consommé de courge au curcuma, une polenta crémeuse, un œuf poché et des petits copeaux de parmesan par-dessus pour ajouter du gourmand. Pour cela, il va vous falloir des œufs, du beurre, du lait, de la crème fraîche, du parmesan, la polenta pré-cuite, 2 pommes de terre, une demi-courge, un oignon, du curcuma et un bouillon de poule. Si vous voulez le faire plus végétal, vous pouvez mettre un bouillon de légumes. Allez, c'est parti! Je vais vous montrer comment éplucher une courge facilement. D'abord, la couper en lamelles. Et après l'avoir coupée en lamelles, vous l'avez coupée tout entière en lamelles, vous prenez votre couteau et vous l'épluchez comme un melon. C'est un peu la même famille, non? Eh bien, on fait pareil. Et vous réservez vos morceaux. Je vous remonte. Comme un melon. On coupe en tranches, puis on enlève la peau comme ceci. Vous voyez comme c'est simple? À vous de jouer! Ma courge a été épluchée et découpée en tranches. Mes pommes de terre sont épluchées et mon oignon épluché également. Maintenant, je vais procéder à la découpe des légumes. La courge, vous la découpez en cubes comme ceci, de cette manière-là. Vous continuez l'opération. Les pommes de terre, on va les découper en tranches comme ceci. Ne faites pas des trop petites lamelles parce que tout va cuire en même temps et aura le même cuisson. C'est pas la peine de faire un très petit et l'autre très gros, ce serait pas homogène pour la cuisson. Et l'oignon, vous allez l'émincer. Alors pour l'émincer, un oignon, c'est très simple. On laisse la pointe du couteau sur la planche, on la monte, on met son doigt ici contre l'oignon. Le couteau doit toucher l'ongle et on pousse vers l'avant et on revient. On pousse vers l'avant et on revient. On pousse vers l'avant et on revient. C'est votre doigt qui fait le guide. Au début, vous y allez doucement et après, quand vous êtes bon, vous pouvez y aller un peu plus vite et faire le barbeau devant vos invités. À vous de jouer! C'est parti pour la cuisson. J'ai mis mon beurre à chauffer et j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Ne pas trop le faire noircir, ça ne sert à rien. On rajoute directement tous les éléments. Les potirons, les oignons, les pommes de terre. Alors on ne veut pas trop de coloration pour garder la couleur. Pour cela, on va mettre un feu modéré. Et on va lancer en cuisson et on va laisser compoter le potiron, les pommes de terre et les oignons dans la casserole tout doucement pendant une bonne dizaine de minutes, un quart d'heure, en remuant comme ceci, sans faire prendre trop de coloration. Le but c'est vraiment de faire tomber les légumes qui sont pratiquement cuits avant de lancer le bouillon. Allez, on laisse mijoter, on leur laisse prendre le temps. On voit que les légumes sont bien compotés dans la casserole. Il n'y a pas de coloration en bas parce qu'on ne veut pas amener de couleur dans la soupe, on veut qu'elle soit bien orange, mais ça a bien compoté parce qu'on les a fait doucement, tout doucement à feu doux. Maintenant, on va rajouter le bouillon de poule. Moi je l'émiette, le bouillon de poule, c'est bien mieux, ça évite qu'il y ait un morceau qui ne s'est pas bien mélangé ou quoi que ce soit, ou qui n'est pas bien fondu, qu'on retrouve à manger d'un coup, ce serait pas bon.
Je rajoute également un petit peu de poudre de curcuma, comme ceci. Je vais laisser encore 2 minutes cuire avec le bouillon de poule et le curcuma. Je mélange bien. On laisse encore compoter 2 minutes. Et après, on rajoutera le bouillon. 2 minutes plus tard, mes courges et mes pommes de terre ont continué à compoter avec mes oignons également. Avec la couleur du curcuma, ça rajoute bien la couleur jaune. Hein. On voit que la courge est déjà pratiquement cuite. Elle est déjà bien fondue. Les pommes de terre aussi ont commencé à cuire, elles ne sont pas cuites. Mais... Maintenant, on va rajouter le bouillon. Alors, dans le bouillon, pour cuire la soupe, on met un petit peu d'eau. Comme ceci, hein, pas plus. Et on complète avec du lait. Je mélange un petit peu. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas trop mettre de liquide pour cuire les légumes pour le consommer. Pour garder une cuisson à concentration, vous voyez, c'est juste à fleur des légumes. Et là, on va laisser cuire environ 15-20 minutes. Dès que les légumes sont fondants, on pourra les mixer. C'est parti. Pendant que votre consommé de courge est en train de cuire, vous pouvez réaliser vos copeaux de parmesan. Avec un économe, vous faites des beaux copeaux comme ceci. Allez un peu sur le côté comme ça pour en faire des plus fins. Revenez de l'autre côté. Revenez au milieu. Et voilà, des jolis copeaux de parmesan. « 20 minutes plus tard, ma soupe est cuite. J'ai mis un petit couvercle par-dessus pour la cuire pendant un quart d'heure, 20 minutes, pour pas qu'elle perde trop de bouillon, parce qu'on n'en met pas beaucoup. Et maintenant, je vais pouvoir la mixer. La soupe a été passée, elle a été assaisonnée. Maintenant, j'ai mis à chauffer mon lait et ma crème. Donc, pour une polenta pour 2 personnes, j'ai mis 60 g de polenta pré-cuite. J'ai mis 320 g de lait et 180 g de crème fraîche. Maintenant que mon lait et ma crème est chaude, je vais rajouter un petit peu de poivre et un petit peu de gros sel pour l'assaisonner. La polenta, il faut bien l'assaisonner. Et à l'ébullition, je vais rajouter la polenta en pluie par-dessus. Là, ça commence à bouillir. On la rajoute dessus, en pluie comme ceci. Trois minutes plus tard, ma polenta est bien cuite. On voit que toute la mousse de lait a disparu. Elle s'est épaissie. Elle a une consistance bien onctueuse. C'est réussi. Je la laisse encore 1 minute sur le feu tout doucement. Et je vais pouvoir attaquer la cuisson de mes œufs pochés. Donc j'ai une eau qui est frémissante. Je l'augmente un petit peu pour que j'ai un petit bouillon qui apparaisse. Et je vais pouvoir pocher mes œufs. Vous avez cassé un œuf dans une tasse à café. Vous allez être prêt à le mettre dans votre casserole. L'eau commence à bouillir. Avec votre cuillère, vous faites un tourbillon
dans la casserole. Et d'un seul coup, vous mettez votre œuf. Hop là, c'est parti. Vous continuez à faire un petit tourbillon comme ça. Votre œuf, comme par magie, va s'enrober du blanc sur le jaune. Je continue à faire mon tourbillon. L'œuf s'est décollé complètement de la casserole. Il est complètement entouré de blanc. Il faut mettre le chronomètre parce que c'est 3 minutes à l'œuf poché. C'est parti! Moi, comme j'en ai deux, je peux me permettre d'en mettre deux dans la casserole tout en continuant à faire le tourbillon. Mes œufs sont partis pour la cuisson. 3 minutes! À vos montres! 2 minutes plus tard, à petite ébullition, mes œufs pochés sont prêts. Je peux les retirer avec une écumoire de leur eau. Je les égoutte sur un papier sopalin. Vous pouvez voir que l'œuf à l'intérieur va être bien coulant. Il est encore bien moelleux. Volontairement, on n'a pas salé l'eau des œufs pochés. Ça ferait une mauvaise réaction. Juste du vinaigre. Alors je rajoute un peu de poivre maintenant. Et un petit peu de sel. Voilà, tout est prêt pour le montage. C'est parti pour le dressage, tous les éléments sont prêts, la polenta est crémeuse, le consommé est délicieux. Au fond de l'assiette, je vais mettre 2 belles cuillères de polenta. Vous voyez, la polenta est bien onctueuse, elle va être agréable en bouche. C'est pas les vieilles polenta toutes sèches qu'on a pour idée. Par-dessus la polenta, je vais rajouter mon consommé de courge au curcuma. Comme ceci. On a bien de consommer. Comme ceci. Si on fait une bougnette, on l'enlève avec un petit sopalin. Après, je rajoute mon œuf poché. Je le mets au-dessus, comme ceci. Maintenant, je vais rajouter mes copeaux de parmesan. Qui vont rajouter la gourmandise dans ce plat. Moi je suis généreux, hein, j'aime bien le parmesan. Par-dessus, un dernier tour de moulin à poivre. Et voilà, c'est prêt. Cette recette vous a été présentée par Cuisiner comme un chef et bon appétit!